Dans cette vidéo, nous allons parler de puissance et des propriétés des puissances. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Eh bien, une puissance, ça s'écrit A puissance n. Et que signifie A puissance n? Ça signifie qu'on multiplie A par lui-même, par lui-même, par lui-même. Et combien de fois on le fait? On le fait n fois. Par exemple, si je prends 3 puissance 4, ça signifie 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et je le prends 4 fois. Alors, n, c'est ce qu'on appelle l'exposant. Et a, c'est ce qu'on appelle la base. Alors ça, évidemment, c'est vrai si n est un nombre naturel. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, autant, par exemple ici pour 4, c'est clair, autant a puissance 1, qu'est-ce que c'est que a puissance 1? Ben, c'est juste a. Donc par exemple, si je prends 8 puissance 1, ben, c'est simplement 8. Un petit peu moins clair, a puissance 0, qu'est-ce que c'est que a puissance 0? Eh bien, a puissance 0, c'est 1. Donc, par exemple, 8 puissance 0, c'est 1. N'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait toujours 1. Alors, ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Je vais vous montrer quelques exemples après pour comprendre, un petit peu donner une intuition, pourquoi on a fixé que a puissance 0, c'était égal à 1. Ça paraît un petit peu arbitraire, un petit peu bizarre. Vous avez peut-être envie de mettre 0, mais ça se passe mieux quand on met 1 et je vais vous expliquer après pourquoi. Quelques autres petites remarques. 1 puissance n'importe quoi, ben, ça fait toujours 1. Parce que 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait toujours 1. Et puis 0 puissance n'importe quoi, ben, ça fait toujours 0. Alors, une dernière chose, avant de donner des exemples qui vont un petit peu donner du sens à ceci, qu'est-ce que c'est que a puissance moins n? Donc, qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple. Qu'est-ce que c'est que 3 puissance moins 4? Alors, on ne va pas beaucoup l'employer comme ça. Nous, on va plutôt utiliser les puissances de 10. Alors, les puissances de 10, avec exposant négatif, ça, on va le faire. Qu'est-ce que c'est que 10 puissance moins 4? Eh bien, c'est 1 divisé par 10 puissance 4. Donc le moins ici en haut, il ne va pas mettre un moins ici devant comme on aurait peut-être tendance à le faire, mais il signifie qu'au lieu de multiplier 10 par 10 par 10 par 10, eh bien on divise par 10 par 10 par 10 par 10. 4 fois par 10. Donc la règle, c'est que a puissance moins n, eh bien c'est l'inverse de a puissance n. Alors, je disais que j'allais vous donner des exemples qui vont donner un petit peu du sens à ceci et à ceci. Et d'ailleurs aussi à ceci. Alors, pour ça, je vais prendre les puissances de 10. Qui sont d'ailleurs des puissances qu'on va beaucoup employer. Donc ça tombe bien. Et c'est d'ailleurs les seules où on va traiter des exposants négatifs comme ça. Alors, qu'est-ce que, par exemple, 10 puissance 3? 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc ça fait 1000. Qu'est-ce que c'est que 10 puissance 2? Eh bien, 10 puissance 2, c'est 10 fois 10. Donc c'est 100. Je continue à descendre. Qu'est-ce que c'est que 10 puissance 1? Eh bien, on voit que là, il y en avait 3, des 10. Là, il y en avait 2. Ici, il n'y en aura qu'un. Donc, ça fait simplement 10. Et donc, qu'est-ce que c'est que si je continue avec cette logique que 10 puissance 0? Alors ici, on a l'impression qu'il resterait 0. Mais si je regarde ici, en fait, j'enlève chaque fois un 0. Donc, il me reste au final que 1. Alors, comment donner du sens à ça? Eh bien, je peux par exemple dire que ici, c'est une fois 10 fois 10 fois 10. Ici, c'est une fois 10 fois 10. Ici, c'est une fois 10. Eh bien, ici, c'est juste 1. Voilà peut-être une façon de donner un petit peu de sens à ceci. Maintenant, si je continue, qu'est-ce que c'est que 10 puissance moins 1?
Eh bien, toujours dans cette logique, je vois que je décale chaque fois la virgule d'un rang. Ici, j'ai décalé de un rang pour aller de là à là. Pour aller de là à là, je redécale d'un rang, encore un rang. Je vais continuer et ça va me donner 0,1. Alors, qu'est-ce que c'est que 0,1? Eh bien, j'ai toujours mon 1, mais cette fois-ci, puisque c'est une puissance négative, au lieu de multiplier par 10, je vais diviser par 10. Et puis, je vais continuer. Qu'est-ce que c'est que 10 puissance moins 2? Donc ici, j'ai envie de dire que c'est 0,01. Et bien ici, donc j'ai toujours mon 1, et je vais le diviser par 10 puissance 2, c'est-à-dire par 10, puis par 10. Et ainsi de suite, 10 puissance moins 3, j'ai envie que ce soit 0,001. Donc ici, c'est 1 divisé par 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 divisé par 10, par 10, par 10. Donc voilà qui donne un petit peu de sens à ces définitions ici, que j'ai soulignées en jaune, qui sont peut-être un tout petit peu surprenantes. Regardons maintenant quelques règles concernant les puissances. Donc le but de ces règles, c'est par exemple si j'ai, je ne sais pas, allez, 2 puissance 7 fois 5 puissance 7, j'ai pas spécialement envie de calculer 2 puissance 7, puis surtout encore moins 5 puissance 7. Donc si j'avais un moyen, ici je remarque par exemple que les exposants sont les mêmes, donc si j'avais un moyen de calculer simplement ça, eh bien ça m'arrangerait. Et ce qu'on va voir, c'est que ça en fait c'est la même chose que 10 puissance 7, qui est beaucoup plus facile à calculer. Donc on va avoir un certain nombre de règles, 5, qui vont nous... l'idée c'est de nous simplifier un petit peu la vie, et puis surtout qui vont être utiles quand plus tard on travaillera avec des notations scientifiques, c'est-à-dire finalement des puissances de 10. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que si j'ai une puissance, par exemple 3 puissance 4, puis que j'additionne une autre puissance, par exemple 3 puissance 5, je ne peux absolument rien dire. Donc avec l'addition, peu importe si j'ai la même base, le même exposant, même tout, je ne peux rien dire du tout. Même chose pour la soustraction, si ici je remplace le plus par un moins, je ne peux rien dire. Donc ça veut dire que la seule façon de calculer ça, c'est ma foi de calculer 3 puissance 4, de calculer 3 puissance 5, puis de soustraire les deux. Donc j'ai pas d'autre moyen de faire ça. Donc ici, je commence la liste des règles. Par une non-règle, mais un petit signal attention. Attention, il n'y a pas de règle pour l'addition et la soustraction. Donc ça, attention, pas inventer des règles, même si ça nous arrangerait qu'il y en ait, mais enfin il n'y en a pas. Je suis obligé de calculer si je suis face à une somme ou une différence de puissance. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il si j'ai la même base et si je prends par exemple comme opération la multiplication? Si je donne par exemple 3 puissance 4 fois 3 puissance 3, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que 3 puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et puis 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc au total, j'ai 3 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 3 puissance 7. En quelque sorte, je les additionne au lieu de les multiplier au niveau de l'exposant. Et c'est exactement ça la règle qu'on va retenir. La règle, c'est que a puissance n fois a puissance m, donc quand je multiplie deux puissances de même base, eh bien, ça revient à additionner les exposants. Additionner. Donc voilà la première règle. Deuxième règle, que se passe-t-il si au lieu de multiplier, je divise? Donc si par exemple j'ai 3 puissance 5 fois 3 puissance 2, divisé par 3 puissance 2. Alors, 3 puissance 5, alors je vais peut-être l'écrire comme une fraction, ça. C'est 3 puissance 5, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et puis 3 puissance 2, c'est 3 fois 3. Et là, je remarque que je peux simplifier ce 3 avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Et qu'est-ce qui me reste au final? Il me reste 3 puissance 3.
Donc si j'ai la même base toujours, mais j'ai des exposants ici qui peuvent être différents, eh bien je soustrais les exposants. Donc la règle, faire un petit peu de place, hop. La règle, c'est donc que a puissance n divisé par a puissance m, c'est a puissance n moins n. Ça semble avoir du sens, hein, puisque la division est le contraire de la multiplication, donc ici, le contraire de l'addition, c'est la soustraction. Ça semble assez naturel. Donc ça ici, c'est les règles quand j'ai la même base. Maintenant, j'ai des règles aussi si j'ai pas forcément la même base, mais si j'ai le même exposant. Par exemple, si je prends 3 puissance 4, et que je multiplie ça par 2 puissance 4. Alors, qu'est-ce que ça fait, ceci? Eh bien, 3 puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et puis 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et maintenant, si je les regroupe par paire, je prends ce 3 et je le regroupe avec celui-ci, ça fait 6. Si je fais ce 3 avec celui-ci, ça fait 6 aussi. C2, 6, et C2, 6. Donc au final, j'aurai 6 puissance 4. Autrement dit, je peux garder le même exposant et je multiplie les bases. Traduction, ici, si j'ai a puissance n fois alors un autre nombre, b puissance n, avec le même exposant, eh bien je peux dire que je fais d'abord la multiplication a fois b, et le résultat, je le mets à la puissance n. Et puis vous vous doutez bien que je vais avoir la même règle avec une division, hein, une chose très semblable avec une division. Alors, je mets ça, un petit peu de place. Donc si j'ai par exemple, je ne sais pas, 8 puissance 3 divisé par 2 puissance 3, de nouveau je le vois comme une fraction. Donc si je fais 8 fois 8 fois 8 divisé par 2 fois 2 fois 2, alors ce 8 divisé par 2 ça fait 4, ce 8 divisé par ce 2 ça fait 4, ce 8 divisé par ce 2 ça fait 4, donc au total ça fait 4 puissance 3. Donc je peux faire la division puis ensuite mettre la puissance, hein, l'exposant. Donc ici comment ça se traduit de nouveau? Ça se traduit par a puissance n divisé par b puissance n. Eh bien je fais d'abord la division, a divisé par b, et le résultat je le mets à la puissance n. Voilà une quatrième règle, et donc ce qu'on remarque, c'est que ces deux ici, c'est quand on a le même exposant. Alors, petite remarque, qu'est-ce qui se passe quand on a et la même base et le même exposant? Par exemple, si j'ai 3 puissance 2 fois 5 puissance 2. Non, fois justement, la même chose, j'ai dit, 3 puissance 2. Alors, dans ce cas-là, je peux appliquer la règle que je veux, donc soit celle-ci, en considérant que c'est la même base, soit celle-ci, où je considère que j'ai le même exposant. Alors si j'applique la première règle, ça me fait 3 puissance 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Si par contre j'applique la deuxième règle, je multiplie 3 par 3, donc ça fait 9, et je mets puissance 2. Et ces deux expressions sont équivalentes. Si je calcule, étant donné que 9 c'est 3 au carré, ça va donner la même chose. Voilà. Donc j'ai pas besoin de donner une nouvelle règle, je peux utiliser comme je veux la règle qui m'arrange. Il reste une règle à donner, c'est quand j'ai une puissance d'une puissance. Donc si j'ai quelque chose qui ressemble à ça, par exemple 4 puissance 2 puissance 5. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Bien, par définition de la puissance, ici la puissance 5, ça veut dire 4 puissance 2 fois 4 puissance 2 fois 4 puissance 2 fois 4 puissance 2 fois 4 puissance 2. Donc au total, j'ai 4 puissance 2, 4, 6, 8, 10. 4 puissance 10. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'en fait, les exposants ici sont multipliés. Donc a puissance n, le tout avec des parenthèses puissance m, c'est la même chose que a puissance n fois m. Et petite remarque, pour terminer,
Qu'en est-il de ceci, par exemple? 4 puissance 2 puissance 5. Donc avec les parenthèses, cette fois-ci, ici en haut. Et bien là, il n'y a pas de règle à proprement parler à donner, mais je peux calculer 2 puissance 5. Alors 2 puissance 5, alors 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, donc ça fait 4 puissance 32. Donc j'applique simplement la priorité des opérations, ce qui me permet d'écrire ça comme une puissance. Donc ça ne donne pas une nouvelle règle, mais c'est comme ça qu'on pourrait traiter ce genre de calcul. Voilà, ce qu'il faut donc retenir, c'est ce qui est ici, les règles. Donc on a deux règles lorsqu'on a la même base, deux règles quand on a le même exposant, donc chaque fois, une fois pour la multiplication, une fois pour la division, et puis on a encore une règle pour les puissances de puissance.